Ibrahim Boubacar Keïta garde pour les 5 prochaines années les clés du palais présidentiel de Koulouba si l'on s'en tient au résultat officiel provisoire proclamé hier tard dans la nuit, loin des regains indiscrets de la presse par le ministère de l'administration territoriale. Ces résultats créditent le président sortant de 67,17% des suffrages exprimés et le chef de file de l'opposition malienne Soumaïla Cissé de 32,83% des voix. Le taux de participation à ce second tour de la présidentielle est estimé à 34,54%. Ces résultats ont été, avant leur proclamation officielle, rejetés par le camp de Soumaïla Cissé. Le camp de Soumaïla Cissé a montré à la presse une vidéo de bourrage d'urnes au nord du pays. Eh bien, notre correspondant, Mamadou Salif Doumbouya, était présent. Suivez ce reportage. Le directoire des campagnes du candidat Soumaïla Cissé a animé un point de presse ce mercredi soir. Objectif: dénoncer les irrégularités et les bourrages des urnes du scrutin du deuxième tour, tenu le 12 août dernier. Une vidéo prise à Kidal a été projetée par les responsables de l'URD, preuve de fraude électorale. Il va consister à vous montrer une preuve visuelle du bourrage d'urnes dont nous avons parlé tout au long de ce processus électoral. C'est donc une petite illustration. On va éteindre les lumières et je vous demanderai de vous tourner vers l'écran et de suivre attentivement ce que vous allez voir. Et c'est pour cela qu'on vous a invité ce soir. Voilà une illustration concrète qu'on voulait vous montrer pour que par vous-même, vous vous rendiez compte que nous ne parlions pas en l'air. Voilà l'explication des 11 300 voix attribuées au président ou des 9 présidents sortants ou des 9 978 voix à lui attribuées. Contre toute logique, le bourrage d'urnes en marche devant vous, sous vos yeux, tout simplement. Donc quand nous disons que nous n'acceptons pas des résultats manipulés, affectés par la fraude, vous pouvez bien le comprendre aujourd'hui. Mais il y en a qui sont fiers d'affirmer qu'ils ont gagné entre guillemets avec de tels résultats. C'est pourquoi nous disons que ces zones grises où il y a eu le bourrage d'urnes ne sauraient être prises en compte dans ce processus-là. Les missions d'observation électorale présentes pour cette présidentielle ont appelé les deux camps à la retenue en les invitant à privilégier les voies de recours légales. Considérant que de façon unanime, les observateurs internationaux ont noté une amélioration notable dans le déroulé du processus de deuxième tour, l'Institut Africa Solidarité juge que ce scrutin est digne, sincère et crédible et conséquemment en appel à tous les acteurs au respect des résultats qui seront proclamés par les instances dédiées. Demande donc à la classe politique d'accepter le verdict des urnes et de se soumettre à la Cour constitutionnelle et qu'en cas d'éventuel désaccord, de recourir aux voies légales en la matière et de s'abstenir de tout acte de violence qui risquerait de précariser la situation sécuritaire du Mali, qui a besoin de la paix et de la sécurité pour construire sa trajectoire vers le progrès et la prospérité partagée par tous. Les réactions au niveau du RPM, du président sortant, l'Alliance Ensemble pour le Mali, eh bien, les réactions à ce niveau n'ont pas tardé. Les militants se félicitent du score obtenu par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Mamadou Salif Doumbouya est allé à leur rencontre. Aujourd'hui, un seul sentiment nous anime, sentiment de joie, de consécration, parce que nous venons ici au QG du président de la République pour célébrer la victoire. C'est une très belle victoire, 67%, c'est une large avance. C'est un sentiment de fierté, de joie et de grande satisfaction. Un sentiment de fierté pour tout le peuple malien, pour tous les militants du RPM, pour toutes les personnes de bonne volonté qui ont eu à soutenir notre président El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta pour sa brillante réélection.
au cours de cette élection présidentielle. Au niveau de l'URD de Soumaïla Cissé, c'est plutôt la consternation. Les militants ne sont pas du tout satisfaits du score obtenu par leur champion. Eh bien, ils décident de contester ces résultats provisoires et en organisant une marche de protestation. Un sentiment de dégoût et de déception. J'ai été dégoûté par le comportement de nos dirigeants qui ont décidé de prendre en otage notre démocratie chèrement conquise. Aujourd'hui, nos martyrs doivent se retourner dans leur tombe. Nous avons simplement assisté à un hold-up électoral purement et simplement. Et le peuple malien ne se laissera pas faire. Nous allons nous mobiliser d'une manière ou d'une autre et de façon pacifique pour réclamer nos droits. Nous pensons que ces élections sont loin d'être régulières, ces élections sont loin d'être transparentes, ces élections sont loin d'être crédibles. Sur l'élection aujourd'hui, ces résultats sont loin d'exprimer le suffrage du peuple malien. La proclamation ce matin des résultats provisoires faits par le ministère de l'aménagement territorial aujourd'hui, nous le contestons vigoureusement. Et nous le contesterons dans la rue jusqu'à ce que la vérité soit dite. Au peuple malien, notre vote ne pourra pas être volé. Ce sont des résultats escamotés, c'est vraiment scandaleux. Nous demandons à l'opinion internationale de prendre en compte cette situation au Mali qui mérite d'être révisée. Nous avons ensuite, en tout cas, un appel à lancer au peuple malien d'être responsable serein. Nous voulons un changement. Le changement ne s'opère pas unilatéralement. Le changement est transversal. Même si c'est la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer sur les résultats officiels définitifs du second tour de la présidentielle, l'opinion publique n'attend pas grand changement au niveau des résultats obtenus, car il pèse de lourds soupçons de non-transparence sur cette institution républicaine. C'était donc Moussa Moïsila à Bamako, dans la capitale malienne, avec Idrissa Bari, Idrissa Kaba, Bassekou pour Espace TV, Espace FM.